Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul. Donc comme vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, j'ai pas vraiment l'habitude en fait de faire des vidéos haul parce que j'aime vous présenter des produits et vous donner mon avis tout de suite parce que voilà, je préfère tester les produits avant de vous en parler. Mais là je fais une exception parce qu'en fait j'ai reçu mon colis que j'attendais avec impatience de la marque Tarte Cosmétiques. Sur Facebook, je vous avais partagé que fin juillet début août j'avais fait une commande par Shipito. Donc je vais pas rentrer dans les détails du système Shipito, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment commander. Juste pour celles qui ne connaissent pas Shipito, en fait Shipito c'est un moyen de commander sur les sites américains qui ne livrent pas en France. Vous avez partagé sur ma page Facebook que j'avais passé une commande, je ne vous avais pas dit sur quel site, mais par Shipito, et vous m'aviez répondu pour certaines qu'il n'y avait jamais eu de problème avec Shipito, parce que j'étais un petit peu en stress tout de même, mais tout s'est très bien passé. À part ça, sinon la livraison est assez longue tout de même. Bon après, c'est pas en soi c'est pas un souci puisque le but c'est de recevoir son colis, mais il est vrai que j'ai dû attendre. J'ai fait ma commande fin juillet début août. J'ai attendu à peu près 3 semaines et demie voire 4 semaines il me semble, donc c'était assez long, mais au final je suis super heureuse d'avoir reçu ma commande. Donc avant de vous présenter les produits donc, que j'ai commandés chez Tarte, je voulais vous parler un tout petit peu de cette marque là. Donc moi c'est une marque que j'ai découverte via mes youtubeuses préférées américaines, puisque c'est une marque américaine. Il y a 3 ans à peu près de ça, et ça fait 3 ans en fait que je rêve de pouvoir tester ces produits-là. C'est une maquilleuse professionnelle que j'admire beaucoup parce que elle est très axée en fait sur les tests sur les animaux. Donc elle a beaucoup de principes en fait qui ressemblent aux miens, sur l'écologie également, et sur le fait d'utiliser aussi des produits 100% naturels. Donc pour vous dire que en fait c'est un tout petit peu moi, sans me lancer des fleurs. En tout cas elle a les mêmes principes que moi et c'est pour ça que j'ai été aussi attirée par cette marque. Et là en fait avant de créer sa propre marque, elle n'utilisait que des cosmétiques donc naturels, pas testés sur les animaux, et elle faisait vraiment attention à tout ce qui était recyclage, etc. Et en fait elle s'est rendue compte que soit les produits qu'elle utilisait qui étaient à 100% naturels n'avaient aucune efficacité derrière, donc le maquillage n'avait aucun rendu super top moumoute. Et en plus de ça, elle s'est rendue compte aussi que il est vrai que le maquillage naturel, en général, ça donne pas envie, les packagings sont pas très jolis. Donc un jour, elle s'est dit, je vais créer ma marque, donc qui regroupe tous ces principes-là et qui donne envie et qui peut aussi durer dans le temps et également qui a des vraies performances derrière. Donc forcément, moi, ça fait, voilà, depuis que j'ai découvert cette marque, ça fait 3 ans en fait que je rêve de commander, mais j'avais jamais sauté le pas. Mais super contente d'avoir reçu ma commande parce que ça a été long. L'attente de pratiquement 1 mois et parce que ça fait... Sincèrement, c'est comme si j'avais attendu 3 ans, vraiment pour recevoir ma commande parce que voilà, ça fait 3 ans que je rêve de ça. Donc lorsque j'ai fait ma commande, je voulais vraiment tester déjà les produits de teint parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je cherche vraiment à avoir du maquillage, surtout pour le teint qui est à 100% naturel. Le souci, c'est que là, ces derniers temps, j'ai testé des fonds de teint à 100% naturels mais qui ne tiennent pas, qui sont très difficiles d'application. Donc je suis un peu déçue et là le fait d'avoir reçu voilà enfin un fond de teint, un anti-cerne à 100% naturel, j'espère que ceux-là en tout cas vont tenir. J'ai vu des tutos sur internet etc et je me suis dit bon franchement vu le résultat, toutes les youtubeuses américaines parlent comme si c'était voilà le saint graal du fond de teint et de l'anti-cerne. Du coup je suis partie tout de suite sur une gamme d'anti-cerne et de fond de teint. Donc le fond de teint que j'ai pris, c'est le Amazonian Clay Full Coverage Foundation, donc qui se présente ainsi. Donc ce que j'aime particulièrement, déjà niveau packaging, c'est très soft, donc j'aime beaucoup. Donc le tube est flexible, donc ça c'est super, vraiment, puisque c'est très économique. Puisqu'on va pouvoir aller chercher le fond de teint même quand il sera pratiquement terminé. Et le bouchon est en bambou. Et sachez que le bambou matériel qui se recycle le mieux. Donc voilà, en fait c'est vraiment un tout dans cette marque. Même le packaging va être voilà ultra joli.
Et en plus de ça, il y a vraiment une action écologique derrière. Puis la teinte Light Medium Sand. Et lorsque j'ai reçu mon colis, j'ai quand même fait des swatchs pour voir si je m'étais pas trompée dans les couleurs, parce que c'est un vrai stress quand on choisit des fonds de teint sur internet. Parfois les couleurs ne sont pas réellement représentées sur le site. Et là je suis très contente parce que c'est vraiment ma couleur de peau à 100%. Donc je suis vraiment ravie et il me tarde vraiment de pouvoir le tester. Ensuite l'anti-cerne, donc c'est de la même gamme que le fond de teint. C'est l'Amazon Clay Full Coverage Concealer. Donc, c'est marqué en français en dessous. Donc, concealer à couverture, complète à l'argile d'Amazonie. Donc voilà, le tube, c'est la même chose que le fond de teint. Et j'ai pris la couleur médium. Et pareil, je suis très contente parce que je me suis pas trompée dans ma teinte. Donc, pareil, il me tarde énormément de pouvoir le tester parce que je sens que ça va être vraiment du lourd. C'est-à-dire que rien qu'en faisant le swatch, j'ai vu que la matière était assez épaisse, mais elle est très facile d'application, elle est très facile à travailler et du coup, même si c'est épais, ça veut dire que ça va tenir extrêmement bien dans la journée, donc pas besoin de retouche. Et en plus de ça, ça va vraiment camoufler ce que j'ai à camoufler. On va rester dans le teint et j'avais vraiment envie de tester une poudre libre matifiante. Vous savez que moi, ça fait des années maintenant que j'utilise la Stay Matte de Rimmel London, mais vous savez que Rimmel London, c'est pas une marque naturelle, donc il me fallait vraiment une poudre matifiante naturelle. Donc je suis partie sur la Aqualilize, comme ceci. Donc déjà, voilà, ça c'est le petit, l'emballage. C'est juste trop beau. Je crois que ça c'est un carton que je vais garder. Je suis pas du genre à garder les emballages et tout ça parce que bon, au bout d'un moment ça va. Mais celui-là, il est genre trop mignon. Donc la poudre libre, c'est la Amazon Clay Finishing Powder. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un petit pot en plastique, super sympa. Pareil, j'ai fait un swatch. Il me tarde vraiment de pouvoir la tester sur mon visage parce que rien que le swatch, j'ai vu que donc ça matifiait. Ça faisait même tenir le fond de teint parce que je l'ai en fait swatché sur mon fond de teint. Et c'est un fini velours transparent. Dans ce swatch, je me suis dit ok, bon ça risque d'être une vraie tuerie. Il fait 9 grammes, donc j'en ai pour pas mal de temps. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez en fait un micro trou au milieu. Et voilà, en fait, pour prendre la poudre, le plus simple, c'est toujours de retourner le pot, de tapoter un peu, et comme ça, vous en avez dans le couvercle, et ensuite, vous venez le chercher avec votre pinceau pour donc vous maquiller. Et sincèrement, je pense que ça va être une tuerie. Toujours dans le teint, il fallait absolument que je teste les fameux blushs parce que j'arrête pas depuis 3 ans d'en entendre parler et je voulais absolument, mais vraiment, tester ces blushs là. Donc ce sont ceux-là, je pense que vous devez les connaître, vous avez sûrement dû les voir même sur des chaînes de youtubeuses françaises, pardon. Donc j'ai pris le Adore, donc c'est de la gamme Amazon Clay, donc 12 heures. Il y a également de l'argile amazonienne à l'intérieur. Donc voilà, le packaging est vraiment super chou. Et voici la couleur. Donc j'ai choisi ce fameux rose poupée qui a même des micro-paillettes à l'intérieur de couleur argentée. Donc il est extrêmement lumineux. Et sa couleur, c'est vrai que lorsque j'ai reçu mon colis et que j'ai ouvert, je me suis dit oula, ça va être un peu too much. Ça va faire trop foncé sur mes joues, sachant que moi que j'aime beaucoup tout ce qui est bois de rose et puis un peu corail. Et au final, celui-ci je l'ai quand même testé et la couleur n'a pratiquement rien à voir avec ce que vous voyez. En fait, c'est pas si flashy que ça. J'ai l'impression plutôt que c'est un rose qui fait... déjà ça illumine avec les micro-paillettes. Ça tient super bien, c'est un fini vraiment velours, vous sentez pas la matière, c'est super facile à travailler. Et en plus de ça, la couleur fait un rose mais frais, ultra bonne mine, un petit rose poupée, comme si vous aviez les joues à croquer en fait. En fait, faut vraiment pas avoir peur de la couleur, c'est pour ça que j'avais pris aussi ce rose là. J'avais vu une de mes youtubeuses américaines préférées qui l'avait testé. C'est vrai que quand elle avait swatché la couleur, qu'elle avait montré la couleur à l'écran et tout, je me suis dit oulala, c'est un rose quand même assez flash, je pourrais jamais porter ça. Et quand elle s'est maquillée,
le résultat était parfait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Ensuite, il y avait une petite promo, alors je suis désolée, j'ai pas les prix parce que sur la facture papier que j'ai reçue dans mon colis, il n'y avait pas les prix. Du coup, je vous les mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, sur ces deux produits-là, il y avait des promos, donc je me suis dit je vais tenter deux couleurs. Donc ce sont en fait des fards crème pour les paupières qui se présentent donc ainsi. Donc c'est un petit pot de verre. Donc j'ai pris la couleur bronze, donc comme son nom l'indique, c'est un bronze, hein, voilà. Et ensuite j'ai pris la couleur mauve, qui est un kaki, qui est en fait métallisé, donc il a des super beaux reflets et il me tarde vraiment de pouvoir les tester parce que je sens que c'est une tuerie. Pareil, j'ai vu des swatchs, j'ai vu des make-up, des tutos avec et sincèrement à chaque fois le résultat était dingue. À appliquer seul ou à appliquer en base, il me tarde vraiment de vous faire des tutos, des swatchs et tout avec parce que là je suis vraiment trop impatiente. Alors ensuite je suis partie sur deux coffrets. Donc ce qui est ultra cool chez Tarte, c'est qu'ils font des coffrets, mais des coffrets de dingue. Et surtout à la période de Noël, ils font des coffrets, on les veut tous, mais vraiment tous. Je voulais absolument tester donc des produits pour les lèvres et j'ai hésité à prendre plusieurs rouges à lèvres. Et en fait, après, quand j'ai vu qu'il y avait un coffret avec plein de gloss, je me suis dit, bah tiens, on va déjà tester ça, parce que déjà, niveau prix, vous allez halluciner. Donc, déjà, je vous présente le coffret. Donc, quand vous le voyez, hein, vous comprenez pourquoi je suis dingue de cette marque. Genre, c'est vraiment trop beau. Donc, le coffret coûte, en valeur réelle, 88 $ et je l'ai payé 32 $. Donc, c'est pour vous dire que les coffrets, c'est juste une tuerie. Franchement, j'en reviens pas. En France, ils font pas ce genre de truc. Et voilà, vous m'avez comprise. 32 $ alors que ça coûte 88 $. Donc, à l'intérieur, vous avez 8 gloss. Et ce sont des gloss mentholés. J'en porte un là aujourd'hui. J'ai voulu vraiment le tester. Je suis désolée, j'étais trop impatiente. Je vais vous le dire, ça fait 3 ans que j'attends ce colis. Et donc, vous avez 8 gloss. Donc dans les couleurs de gloss, vous allez avoir vraiment des nudes, des roses, des bois de rose, du framboise, du corail, un rouge et vous avez même carrément un bordeaux. Un gloss qui tenait aussi bien. Et franchement, vous savez que ces derniers temps, il y a certains de mes goûts qui ont changé. Avant, je suis pas du tout gloss, je préférais les rouges à lèvres mat parce que voilà, un rouge à lèvres ça teint beaucoup mieux qu'un gloss. Et depuis, j'en ai testé chez Réserve Naturelle, etc., etc. Et c'est vrai que j'apprécie plus le gloss. C'est pour ça que je suis partie sur ce coffret. Et la tenue est dingue. Et les couleurs, quand vous regardez les couleurs, vous vous dites « Ok, bah je les veux tous. » Et ben ce coffret vous offre toutes les couleurs de gloss qui existent. Et sincèrement, je trouve que malgré que ce soit des miniatures, parce qu'il faut se le dire, ils sont assez petits, je trouve que quand même la contenance est assez correcte. Vous avez 8 couleurs, vous allez alterner. Donc c'est pas des trucs que vous allez terminer en 3 mois. Le format est trop mignon et super pratique. Déjà fan de ces gloss. Les teintes sont superbes. Je les ai tous swatchés quand je les ai reçus. Et en fait je crois que ça va être un vrai dilemme pour me maquiller tous les jours. Parce que je vais pas savoir quelle couleur choisir. Donc dans ce coffret là, vous avez également une pochette. Donc c'est une vraie pochette ultra rigide qui est vraiment super chou. Donc vous avez un petit nœud en métal doré sur le dessus. Donc elle s'ouvre comme ceci. Tada. Et en fait, donc soit c'est pour ranger vos gloss, soit sincèrement vous pouvez carrément la porter en pochette de soirée parce que franchement c'est un super bel objet. Donc à l'intérieur vous avez du satin donc violet et vous avez le petit Tarte inscrit à l'intérieur. Donc franchement super bel objet. Après c'est pas pour ça que j'ai pris ce coffret là. Moi c'était vraiment pour avoir 8 teintes de gloss. Je trouvais que voilà le prix était ultra attractif. Moi je suis pas très fan de ce genre d'objet parce que j'utilise pas ça moi quand je prends des pochettes. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, deuxième coffret. Quand je vous dis que c'est vraiment des coffrets qui valent le coup, là j'ai un coffret qui vaut à la base 138 $ et je l'ai payé 39 $.
Donc c'est hallucinant les réductions que vous pouvez avoir. Donc à l'intérieur de ce coffret, vous avez 3 crayons Kohl, donc un noir, un vert et un bronze. Et ensuite vous avez 2 gros crayons avec un embout mousse sur chacun. Vous avez un taupe et vous avez une autre sorte de bronze vraiment qui tire plus sur le doré. Vous savez que je suis une fana de sticks en fard à paupières, donc les crayons c'est la même chose. Et en même temps, vous avez donc un mascara. Donc je voulais absolument tester les crayons et je voulais absolument tester aussi les mascaras. Et quand j'ai vu le coffret, je me suis dit bon bah ça c'est top parce que voilà, il y a tout ce que je voulais tester dedans. Mascara, je trouve que le packaging est trop beau. Voilà, c'est juste magnifique, on dirait un bijou. Donc il est assez petit, mais sincèrement, la taille de la brosse, c'est la taille d'une brosse en fait, d'un grand mascara. Donc il me fait extrêmement penser au mascara Benefit They're Real. C'est pratiquement la même brosse. Donc son nom c'est le Light Camera Flash. Et c'était un mascara que je voulais absolument tester en taille réelle si vous voulez. Et quand je l'ai vu dans le coffret, je me suis dit bah tiens, c'est nickel. Je vais avoir le mascara, je vais pouvoir le tester tranquillement pour voir si je l'aime ou pas. Donc ensuite vous avez ces petits crayons Kohl. Je vous avoue aussi que je les ai swatchés et franchement c'est déjà des tueries, je peux vous le dire. Ils lisent tout seul, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme une folle, ça s'estompe extrêmement bien et ça tient trop bien. J'ai eu même du mal à démaquiller mes swatchs quand je les ai testés. Donc ceux-ci, ils sont de la gamme Skinny Smolder Eyes, donc Amazon Clay Waterproof Liner, donc waterproof, c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à les enlever de ma main. Et ensuite donc vous avez ces 2 gros crayons, donc il y a le taupe et l'autre c'est un rose gold, je me suis trompée, c'est pas du tout un bronze. Ce qui est génial c'est que vous avez l'embout en mousse d'un côté pour estomper et donc de l'autre côté vous avez voilà le crayon. Et pareil, je les ai swatchés et les couleurs sont fantastiques, ça glisse tout seul, ça s'estompe tout seul, donc il me tarde vraiment de vous faire des tutos avec et de vous parler vraiment plus en détail de ces achats. Donc, lorsque vous commandez sur le site officiel de chez Tarte, vous avez le droit donc à choisir un échantillon. Alors les échantillons aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec nos ridicules échantillons qu'on utilise en une fois. C'est hallucinant, on dirait en fait un format voyage. Donc j'ai choisi un auto-bronzant parce que c'est pareil, j'arrêtais pas de voir des revues avec cet auto-bronzant et je me disais mais c'est une tuerie, tout le monde en parle comme si c'était pareil le saint graal des auto-bronzants. Et voilà, j'ai eu mon petit échantillon, mais pas si petit que ça. Sincèrement, pour un échantillon, je pense que je vais en avoir pour longtemps. Il fait 15 ml l'échantillon, donc rien à voir avec nos échantillons français. Gamme Brasiliance, et c'est le Skin... on va le lire en français, ça va être plus simple. Rajeunissement de peau auto-bronzant au maracuja, donc 100% naturel. Et j'ai vu des swatchs, j'ai vu des vidéos, même Tarte font des vidéos officielles pour voilà, swatcher, faire des tutos et tout ça pour présenter les produits. Quand je l'ai vu appliquer sur la peau de la nana, j'ai fait waouh! C'est genre l'auto-bronzant le plus naturel du monde, mais qui vous fait un hâle comme si vous reveniez de vacances. Donc oui, j'ai pris cet échantillon-là parce que vous savez que je suis en quête aussi d'un très bon auto-bronzant. Vous savez que j'ai celui de chez Caudalie et il me convient très bien, je suis très contente de cet auto-bronzant-là. Mais je voulais absolument tester ceux de chez Tarte, donc il me tarde vraiment de savoir... Enfin... de le tester quoi, parce que je bave dessus depuis trop longtemps. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. Donc bien évidemment vous vous doutez que ces prochaines semaines vous allez avoir des tutos avec. Je vais vous saouler franchement avec tous les achats que j'ai pu effectuer. Et puis bien évidemment ce que je vais faire c'est que je vais faire pareil qu'avec Kiko. Je vais vous faire par exemple une vidéo spéciale teint. Je vais vous parler vraiment de ce que je pense de ces fonds de teint, auto-bronzants, etc. Et en même temps je vous ferai une démo dans la même vidéo. Ça vous pouvez vous rendre compte du résultat tout de suite. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà commandé chez Tarte et si vous aimez cette marque là, ou sinon est-ce que c'est une marque qui vous fait carrément envie. Donnez-moi vos avis. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour plein de tutos avec
tarte. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une vidéo haul spéciale mode cette fois-ci. Ciao les filles!